Ça y est, t'as crevé, t'as enlevé la roue de ton vélo. Et là, la première chose à faire, c'est de terminer de dégonfler. Ça n'est pas parce que tu as pincé que forcément toute l'air s'est vidé de ta chambre à air. Donc, on vide l'air complètement. Après, on décolle le pneu de la jante. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre l'étringle au milieu de la jante. Tu fais tout le tour comme ça. Ça sert à quoi? Eh bien, écoute, c'est très simple. Plus tes tringles seront au milieu de ta jante, et plus ça sera facile à enlever. Une fois que ta tringle est bien décollée de la jante, on commence toujours par la valve. C'est physique. Si tu commences à l'opposé de la valve va te gêner pour enlever le pneu. Alors si tu commences par la valve, comme tu n'as rien à l'opposé, ça va s'enlever beaucoup plus facilement. Perso, j'utilise pas les démonts de pneus, mais bon, pour te montrer, je les utilise. Donc, un démont de pneus, c'est facile. Et là, normalement, si ta tringle est bien décollée, regarde, ça vient tout seul. Hop. Et après, il ne te reste plus qu'à finir à la main. Moins tu utilises tes démonts de pneus, moins tu auras de chance de pincer. Donc là, c'est simple, tu vois, on décolle gentiment le pneu de la jante. Voilà. Et tu sens que le pneu vient tout seul. Ça y est, le premier flanc est enlevé. On n'a pas besoin d'enlever les deux flancs, hein. On enlève la chambre à air. Donc, tu enlèves ta chambre à air qui est crevée. Je te précise pas que ta chambre à air, tu la gardes dans ta poche, tu ne la jettes pas. Et oui, on ne pollue pas. On est un sport nature. Avant de mettre ta chambre à air, tu vérifies si tu n'as pas d'épines, de cailloux. On prend sa chambre à air toute neuve, on la gonfle légèrement et on ferme la valve. Alors, pour éviter de mettre des cailloux dans ton pneu, ta chambre à air ne doit jamais toucher le sol. Donc, quand tu l'utilises, tu mets toujours la chambre à air dans le pneu. Comme ça, tu es tranquille. Ta chambre à air n'aura pas de cailloux dessus. Une fois que ça c'est fait, écoute, tu commences par mettre la valve, tranquillement, et après, tu viens glisser gentiment la chambre à air, en prenant bien soin de ne pas mettre la chambre à air par terre. Voilà, rien. Regarde, ta chambre à air normalement est correctement mise dans la jante. Donc vérifie bien à ce moment-là que tout est bien dans la jante. Et après, tu peux commencer le remontage. Et on commence par l'opposé de la valve. Donc je prends l'opposé. Et j'intègre gentiment mon premier flanc dans la jante. Regarde. Hop, tu vois, je l'intègre et je remonte comme ça, tac. Voilà. Quand tu es arrivé à peu près à la moitié de la roue, d'accord, tu as fait la première moitié de la roue, tu peux ouvrir ta valve et dégonfler. En faisant ça, tu faciliteras la mise en place de ton pneu. Et là, tu termines. Et on termine toujours, regarde, on termine toujours par la valve. La valve se situe là, normalement, si tu la vois. Donc là, avec mes mains, je maintiens d'un côté, hop, et je fais remonter tranquillement les tringles. Et normalement, sans démont de pneu, ça passe. Si à ce niveau-là, ça commence à se tendre et que tu es obligé d'utiliser le démont de pneu, pour faciliter la mise en place, n'oublie pas de bien mettre tes tringles au milieu de la jante. Mes tringles sont bien placés. Maintenant, regarde, je n'ai plus qu'à coup de grâce. Hop, et voilà. On appuie légèrement sur la chambre à air pour qu'elle se mette en place. Et maintenant, il ne reste plus qu'à gonfler. Pour le gonflage, on va le faire en deux étapes. La première étape, c'est de gonfler suffisamment ton pneu pour qu'il se mette en place. Et on vérifie bien que tous les flancs sont à hauteur. Quand on est à ce stade de gonflage, tu vérifies bien la hauteur de tes flancs ici et tu regardes bien si c'est régulier tout le tour de la roue. Si c'est régulier, tu peux terminer le gonflage. Alors, tu as deux solutions, soit comme moi, tu as la pompe à main, soit tu utilises les cartouches de CO2. Auquel cas, tu gonfles gentiment pour éviter d'éclater la chambre à air si jamais il y a un mauvais montage.